Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ, pour ça j'utilise un tarot. Alors ce soir je vais utiliser pour vous le Simply Deep Tarot qui est du mass market. Normalement on peut le retrouver quand même assez facilement. Il est assez moderne, par contre je ne l'ai trouvé qu'en version anglaise, hein. Celui-là faut le savoir, donc il faut quand même un petit peu maîtriser soit le tarot soit l'anglais. Donc en tout cas bon voilà, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Je l'ai reçu là très dernièrement, donc on va le mettre un petit peu à l'œuvre. Alors avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables. Mes autres chaînes YouTube, l'Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations du moment, tarot, oracle, avec boîte, sans boîte. Dans certains cas, par exemple pour les tarots en format pocket. Pour les Lenormand également, c'est disponible en format pocket. Et puis le lien de ma boutique en ligne en entier. Hein, ok, donc n'hésitez pas à faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse, à faire l'acquisition aussi d'une création qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez, on est parti. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Reine d'épée. Oula, bon, il y a de l'énergie tierce là dans votre histoire, visiblement. Elle se manifeste tout de suite, ou alors vous allez avoir un peu une idée de génie, vous allez poser vos limites, parce que la reine d'épée dans le tarot, c'est une reine qui est hyper intelligente, c'est la reine de l'intelligence, c'est la reine du mental. Et donc c'est celle qui pose des limites aussi, hein, qui sait dire non, qui sait voilà s'imposer en fait, hein, franchement, hein, par rapport à ce qui lui semble injuste, elle sait s'imposer, elle sait prendre des décisions. Donc on a deux possibilités. Soit vous êtes dans une relation où il y a une énergie tierce, hein, d'accord, elle se manifeste tout de suite dans le tirage en disant je suis là, hein, je lève le doigt, mais voilà, je suis là et j'ai pas l'intention de bouger. Soit ou alors c'est vous qui allez être amené à devoir poser des limites à quelqu'un et prendre des décisions, c'est possible également. Ok, donc prenez ce qui résonne bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, n'en jetez plus, la coupe est pleine, et le 9 de pentacle. Alors, n'en jetez plus, la coupe est pleine, dans une forme d'indépendance. Alors, je pense que vous en avez un petit peu marre. Bon, ça s'oriente quand même un petit peu plus vers les triangulaires. Là, j'ai l'impression que on peut avoir une énergie tierce, en fait. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans une relation triangulaire avérée, double vie. Vous seriez plutôt dans la position d'amant de maîtresse. Et puis, en fait, on peut avoir là l'énergie tierce qui va en inventer une belle. Sur peut-être un jour, une soirée où vous étiez censé voir la personne de votre cœur et puis bah, finalement ça va être annulé parce que voilà, il va y avoir un imprévu avec l'énergie tierce, ça c'est possible. Et du coup vous allez vous retrouver seul, mais ça va vous causer un peu beaucoup de chagrin et vous allez commencer sérieusement à en avoir marre en fait de cette situation de triangulaire et d'être dans la position de l'amant de la maîtresse, d'être dans la position de la relation cachée. Ça, c'est la première possibilité. L'énergie tierce, elle peut prendre après différentes formes. Ça peut être un boulot de la part de la personne de votre cœur qui est très prenant et qui devient une énergie tierce et une entrave, bien sûr, à votre relation et qui, malheureusement, va annuler peut-être un week-end, un rendez-vous, une soirée que vous auriez dû passer tous les deux parce que bah, y a un imprévu professionnel et qui va vous laisser de nouveau seul sans l'autre. Voilà. L'énergie tierce, elle peut prendre aussi l'aspect d'un ou d'une ex également, et qui a bel et bien l'intention de vous mettre des bâtons dans les roues, vous met des bâtons dans les roues avec la personne de votre cœur. Admettons, par exemple, il y a un droit de garde normalement qui est établi par le juge des affaires familiales, et puis on a l'énergie tierce qui ne supporte pas que son ex refasse sa vie avec vous, et donc, du coup, que ce soit un homme ou une femme, hein, et qui, du coup, bah, sur un jour ou un week-end où vous deviez être tranquille en amoureux, eh bien, cette énergie tierce se manifeste en disant « Oui, mais j'ai besoin de toi pour garder les enfants, faut faire ceci, faut faire cela », et que ça vous met les plans à l'eau, en fait, et que vous vous retrouviez seul parce que on a un petit peu là la personne de votre cœur qui va aller se plier au cas de volonté de l'énergie tierce qui arrive un petit peu
un peu à la dernière minute et vraiment dans une idée de vous pourrir la vie. Hein. Non, mais je ressens que là, avec le 10 d'épée, c'est je ferai tout pour vous pourrir la vie. Hein. J'ai pas du tout envie de vous laisser tranquille. Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est un ou une ex qui est un peu pénible? Est-ce que c'est une relation cachée? Enfin, voilà. 5 de bâton, il va y avoir du conflit. Hein. Du coup, ça va générer du conflit entre vous et la personne de votre cœur, hein, bien évidemment, parce que vous allez avoir envie un petit peu qu'il soit un peu plus reine d'épée et qu'il se positionne. Et c'est-à-dire qu'il sache mettre des limites. C'est vraiment ça. Ouais, et on retrouve le 10 d'épée. Parce que vous commencez à saturer, vous commencez à en avoir ras-le-bol de vous faire pourrir la vie par cette énergie tierce. Et donc, ouais, il peut y avoir du conflit qui va être généré à cause d'une cause extérieure, visiblement. Là, avec The Hierophant, vous avez envie que cette personne, elle se positionne un peu plus et vous avez envie qu'elle s'engage véritablement avec vous et qu'elle assume soit le fait d'être avec vous et donc du coup de poser des limites à un ou une ex ou de vous choisir dans le cas de la double vie. Hein, franchement, hein, on peut être bien sûr du coup dans le cas d'une triangulaire avérée, double vie, où cette personne, elle est engagée et donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Là, avec la princesse des deniers, en réalité, c'est le valet de deniers. Alors, ça fait, vous êtes dans une relation qui est assez récente, mais quand même qui dure depuis quelques mois. Enfin, je veux dire, vous commencez à avoir des souvenirs et vous espérez construire, en fait, avec cette personne. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Alors, qui pour moi est indépendante de la personne de votre cœur, qui est indépendante de votre propre volonté à vous, bien évidemment, mais qui va vous en rajouter, et il peut y avoir une forme vraiment de ras-le-bol, parce que c'est une épée de plus, en fait, et il y a une forme d'accumulation qui commence à peser. Qui va peut-être vous pousser et vous donner envie de faire le grand saut, de reprendre votre liberté. Vous avez envie aussi que cette personne, elle se foute un petit peu plus de la vie ou de ce qui lui est imposé par l'énergie tierce, qu'elle fasse un peu plus preuve de légèreté, de poser les limites et en même temps de dire écoute ça. Mais je ressens une énergie tierce qui peut menacer, qui peut, enfin voilà. Mais qui mettra jamais ses menaces à exécution. Elle est bien contente de trouver son ex, cette énergie tierce, pour aller garder les gamins quand elle en peut plus, quand elle sature, quand elle a envie de se faire une soirée avec les copines ou avec je ne sais qui, ou avec les copains, les copines. Enfin bon, il y a un truc, hein, il y a un truc là à ce niveau-là. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de liberté, vous avez envie, que quand vous prévoyez quelque chose, ça puisse se réaliser, quoi. C'est un petit peu ça. Et concrètement dans la matière. Alors, il y a beaucoup de sentiments de votre part à l'égard de la personne de votre cœur, mais vous avez vraiment envie que ça se positionne un peu plus, quoi. Franchement, et que cette personne, elle laisse un peu moins le contrôle de sa vie dans les mains de cette fameuse énergie tierce, c'est que ce soit un métier ou que ce soit personnifié oui, par le conjoint, la conjointe ou un ou une ex particulièrement pénible. Bon, vous, du coup, vous allez essayer de rebondir suite à cette mauvaise nouvelle, parce que vraiment, moi, je sens qu'il va y avoir un rendez-vous raté. Il va y avoir un projet qui va tomber à l'eau. Vous allez vous focaliser sur vous, vous allez faire les choses qui vous plaisent, ça peut être de la peinture, du shopping, aller au bowling, que sais-je, mais vous allez avoir besoin un petit peu de faire des choses qui vous plaisent à vous, mais c'est dans une idée quand même de vous vider la tête et d'avoir les bonnes solutions. À savoir, parce que là, vous allez être un petit peu sur le fil de rasoir, et là, la personne de votre cœur, elle a intérêt à se méfier, parce que vous êtes à 2 doigts de l'envoyer bouler. Vous êtes à 2 doigts de lâcher l'affaire et de mettre un terme à cette relation, et que ce soit une double vie ou bien que ce soit une énergie tierce un peu qui serait de l'ordre de l'ex, ou un travail trop prenant. Le travail trop prenant, ça ressort. Arrive assez rapidement, il peut y avoir une nouvelle passion également, il peut y avoir de la nouvelle rencontre ou une nouvelle passion. Enfin, vous allez remplir votre emploi du temps, vous n'avez pas l'intention de vous morfondre, mais vous avez l'intention un petit peu dans les jours à venir de faire des choses qui vous plaisent, qui vous réénergisent. Mais il peut y avoir de la nouvelle rencontre, hein. Intérêt à se méfier là, hein. Ouais.
On a le 2 de coupe, non, le 4 de coupe, ouais. Alors, ce sera lié à il y a une forme de frustration émotionnelle. Hein. Là, dans cette histoire, franchement, ce qui va se passer, ce projet, ce rendez-vous raté, cet imprévu va vous provoquer une profonde frustration émotionnelle. Vous allez essayer de rebondir, hein, vraiment, hein, mais vous allez commencer à réfléchir à l'avenir de votre relation. Et d'où le fait que, justement, cette reine d'épée, elle peut incarner l'énergie tierce qui vous cause des problèmes dans votre relation de couple, mais également, vous pouvez devenir cette reine d'épée, à savoir, là, je vais commencer à réfléchir d'une manière un peu froide. D'une manière un peu logique et d'une manière... ouais, parce que vos limites de patience commencent à être atteintes, là. Franchement, hein. Vous en avez marre que cette personne, elle essaye de tout, que la personne de votre cœur essaye de tout conserver. Alors ça peut être dans le terme, dans le cas des doubles vies avérées, ou essaye d'acheter l'esprit, la paix, essaye d'acheter la paix avec un ou une ex en succombant à ses moindres volontés, en se pliant, pas en succombant, en se pliant à ses moindres volontés, là, qui arrivent de nulle part, qui sont toujours à la dernière minute, et toujours dans une intention de vous pourrir la vie. Hein. Ah non, mais ça, c'est une évidence. Ah non, mais là, voilà, non, moi je rejoins là-dessus, je comprends pourquoi ça vous agace, quoi. Hein. Non, mais vraiment, hein. Moi j'ai largué un mec pour ça. Hein. Ah, il savait pas se positionner par rapport, j'avais l'impression d'être... de vivre en trio, en troupe, alors que elle avait la manière, tous les 4 matins, elle l'appelait 10 fois par jour pour des conneries, soi-disant concernant les gamins, et il me disait bien, en plus, cet ex, il me disait, mais avant que tu arrives dans ma vie, elle m'appelait pas autant, enfin voilà, il n'y avait pas autant d'imprévus, je sais, bah, qu'est-ce que t'attends pour te positionner, parce que tu vois bien qu'elle essaye de nous pourrir la vie, et j'avais pu lui dire, hein. Je lui ai dit, c'est soit tu te positionnes, soit moi, t'inquiète pas que je saurais prendre des décisions, mais moi, je me laisserai pas pourrir la vie par qui que ce soit, quoi. Il a pas su se positionner, je me suis barrée. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, vraiment, je vous comprends. Hein. Bon, après, il n'y a pas de regret, c'était pas mon partenaire de vie, donc c'était, voilà. Mais l'histoire, elle aurait pu durer plus longtemps, s'il se positionnait, si c'était positionné. Et enfin, voilà. Et pareil, hein, le coup de pression... si tu te plies pas à mes volontés, t'auras pu tes gosses, ils étaient en garde alternée une semaine sur 2, je fais, et puis je fais, t'y crois là, son flanc là? Mais elle est trop contente de te les laisser pendant 8 jours, je fais, non mais attends, non mais cette vaste blague, non mais moi dans mon cas c'était du bluff quoi, c'était vrai, mais puis c'était vraiment pour, permettez-moi l'expression, mais c'était vraiment pour faire chier le monde quoi. Elle s'était barrée pour un autre mec, donc elle avait refait sa vie, mais par contre elle supportait pas que son ex, en l'occurrence mon compagnon de l'époque, puisse refaire la sienne de vie. Je dis ouais, ça va, ouais. Bon, résultat des courses, ça s'est pas positionné, et ben moi j'en suis arrivée à cette décision de la reine d'épée, c'est-à-dire que j'ai rompu. J'ai dit, allez hop, eh ben continue de te faire pourrir la vie, mais ce sera sans moi. Voilà, c'est bon, je vais pas subir ça. Les décisions, moi je sais les prendre. La preuve en est. Et là, c'est ça en fait qui vous agace, c'est que voilà, il y a une idée de quelqu'un qui joue la montre, de quelqu'un qui essaye d'acheter la paix, qui se plie aux 4 volontés de cette énergie tierce, qui sait pas poser de limites, et que ce soit au niveau professionnel, enfin voilà, le patron qui peut appeler à la dernière minute, ah bah tiens, j'ai une mission, ah bah tiens, il y a un remplacement à faire, ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela, et puis que vous êtes avec quelqu'un qui sait pas dire non, quoi, qui sait pas dire non. Et qui fait tout un petit peu, et qui ne cesse de se plier aux 4 volontés des autres, mais ça vous pourrit la vie à vous, mais par contre ne se plie pas aux vôtres de volonté, à savoir, bah ouais, non mais bon, nous on avait prévu un truc là aussi, dis donc, petit lapin, c'est que t'étais, à la base tu t'étais engagé avec moi, on devait passer le week-end ensemble, on devait passer la soirée ensemble, on avait des choses de prévues quand même. Enfin, bon, voilà. Et donc là, ça commence à vous agacer. Et c'est pour ça que vous allez peut-être devenir cette reine d'épée à prendre des décisions, parce que vous en avez ras-le-bol de vous faire pourrir la vie par quelqu'un d'autre. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, moi j'en doute pas, vous ne doutez pas que cette personne puisse vous aimer, elle vous le dit, elle peut vous chanter la sérénade, vous avez des sentiments pour cette personne, mais voilà, vous vous faites pourrir la vie par d'autres, quoi, que ce soit un boulot, que ce soit un compagnon, une compagne officielle, ou un ou une ex. Alors qu'est-ce qu'on a?
Tac. Ouais, il y a du chagrin, ça provoque du chagrin. À chaque fois, c'est quand même vous qui, du coup, vous vous retrouvez seul, quoi. Enfin, non, mais vraiment, vous vous retrouvez seul. Et c'est vos Bah ouais, non, mais vraiment. Mais alors, envisager la séparation, ça vous cause du chagrin. Vous n'en avez pas envie parce qu'il y a des vrais sentiments à l'égard de la personne de votre cœur. Vous ne doutez pas que cette personne elle a des sentiments pour vous, mais par contre, bah, vous en avez ras-le-bol de vous faire pourrir la vie, quoi. Cette possibilité, elle vous chagrine, hein. Ce sera pas une décision prise de gaieté de cœur, mais en même temps, bah, vous en avez marre de... ouais, vous avez envie de triompher, vous avez envie qu'on vous donne votre juste place, vous avez envie de retrouver un petit peu la première place du podium, vous avez envie, bah, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être valorisé, vous avez envie, pour une fois, d'être mis à l'honneur et que les engagements qui sont pris auprès de vous soient honorés, quoi. C'est un petit peu ça. Et pas bafouer au moindre imprévu ou la moindre lubie d'un patron, d'un ex, d'une ex ou d'une énergie tierce. Eh ouais. Hein. Alors, franchement, l'énergie tierce, dans le cas où elle arrive à pourrir les plans de son ex et les vôtres, du coup, elle jubile. Hein. Elle jubile, cette énergie tierce. Que ce soit un homme ou une femme, ça jubile, ça atteint justement ça atteint l'objectif. C'est je suis refait, c'est mes plus profonds souhaits en amour qui se réalisent. Je t'ai pourri la vie. Et là, avec le diable, hein, il y a un côté malsain, manipulateur. Hein. Là, c'est le diable, mais dans le côté négatif de la carte, à savoir, je manipule mon monde et je jubile, quoi. Je jubile de vous pourrir la vie, je jubile de vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, ben... Et ça, vous le sentez, ça. Ça, vous sentez que... Et l'autre, par contre, soit il voit rien, soit il fait semblant de ne pas voir. Et ça vous agace. Et il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Ou s'il voit, de toute façon, enfin, si il ou elle voit, ça ne s'interpose pas et ça ne met pas de limite, en fait. Et ça vous agace. Ouais, vous avez envie que ça prenne une direction, vous avez envie que ça se positionne, que ça mette des limites, que ça aille de l'avant. Et puis ben là, on a un petit peu ce personnage. Alors c'est marrant comment elle est représentée, là, la carte du chariot, généralement. C'est un cavalier qui est justement dans un chariot qui dirige 2 chevaux qui peuvent en faire un petit peu qu'à leur tête et essayer de maîtriser un petit peu tout ça pour aller dans la bonne direction et pas s'envoyer dans le décor. C'est-à-dire de maîtriser les chevaux un peu fougueux qui ont envie de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est une maîtrise du destin, en fait, hein, vraiment. Et là, c'est représenté par un personnage qui est attaché par une énergie tierce, mais également par vous, et qui, du coup, c'est celui qui tirera le plus fort, qui va obtenir gain de cause. Et pour l'instant, force est de constater que c'est l'énergie tierce qui gagne à chaque fois. Plus d'influence, plus... je ne sais pas. Eh ouais. Non, mais vous en pouvez plus. Hein. Ça devient un véritable obstacle à l'épanouissement de votre relation. Et puis vous êtes une reine de bâton. Vous savez vous positionner. Vous savez mettre des limites. Donc vous n'arrivez pas à comprendre comment cette personne, elle peut se faire autant pourrir la vie par cette énergie tierce. Est-ce que vous, par contre, allez mettre des coups d'épée et allez vous positionner, vous savez faire, en fait. Mais vous en avez ras-le-bol de cette... Il y a vraiment... Vous adorez la personne de votre cœur, mais vraiment, j'en doute pas, d'en arriver au point de devoir peut-être réfléchir à la décision de vous en séparer, mais ça vous brise le cœur. Mais vous en avez ras-le-bol de cette personne qui joue les équilibristes et qui se positionne pas. Et surtout, non seulement qui se positionne pas, mais que ça devienne injuste à votre égard. C'est-à-dire que c'est toujours votre relation à tous les deux qui en pâtit. C'est toujours vous qui passez en dernier. Et vous avez besoin d'être revalorisé. On va poser la question. Je vais faire différemment. On va voir un petit peu si cette personne elle va savoir rectifier le tir à temps là. Ou si elle va continuer... Alors, reine de coupe, valet de bâton. Elle va se rattraper quand même. Hein. La personne officielle dans son cœur, c'est vous. La personne qu'elle aime, votre hôte, la personne de votre cœur, c'est vous. Moi, je ne doute pas, comme je vous le disais, je ne doute pas des sentiments que cette personne elle a à votre égard et que vous ayez à son égard.
On a quelqu'un qui va savoir se rattraper quand même. On a quelqu'un qui va vous proposer autre chose. On a quelqu'un qui va peut-être garder secret, d'ailleurs, des projets pour pas qu'ils soient mis à l'eau par qui que ce soit. On a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. On a quelqu'un qui va rattraper le coup. Mais est-ce que c'est sur le long terme ou est-ce que c'est éphémère? Tempérance. Il y a de la réconciliation, il y a de la communication, il y a de la guérison. Donc cette personne, elle va savoir un petit peu vraiment essayer de guérir en tout cas le dernier coup en date. Ou le prochain coup qui va avoir lieu là dans les jours à venir. Parce que c'est... Voilà. Mais le problème, c'est que cette personne, elle s'imagine que c'est qu'une seule épée, sauf qu'il y en a 10. Et que c'est pas seulement là le prochain ou le dernier coup en date. C'est l'accumulation. Mais elle va faire en sorte d'équilibrer les choses, de retrouver la paix et l'harmonie avec vous. Elle va essayer de rattraper le coup. Ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'elle va essayer de rattraper le coup. Mais je ne vois pas quelqu'un qui va faire preuve de fermeté et se positionner. Vous voyez? Je vois quelqu'un qui sent que là, ça sent le roussi. Et qui... elle vous aime, hein, cette personne. Hein. Vraiment, elle vous aime. Vraiment, je ne doute pas des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Mais là, avec ce 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est... Et vous en avez marre que cet amour soit trahi, hein, quelque part. Hein, que votre amour à tous les deux soit trahi. Moi j'ai l'impression que ce qu'elle va faire, c'est ouais, elle va réussir à se raccrocher aux branches, là, dans les jours à venir. Mais par contre, sur le long terme, on va essayer de voir. Parce que sur le long terme... Ah, si, sur le long terme, il y a quand même du triomphe. Hein, mais cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Parce que vous représentez l'amour. Donc, on a quelqu'un qui, quand même, à terme, et va plutôt triompher et va plutôt se positionner. Donc, ça, c'est... Ouais, non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. On a quelqu'un qui se positionne. Je pense que vous allez arriver à lui faire comprendre que là, ça sent vraiment le roussi et qu'il faut prendre le taureau par les cornes, là, parce que vous n'allez plus tenir très longtemps. Comme cette... Ouais. C'est ce qu'on a. Ouais, elle va savoir trancher, elle va savoir se positionner, elle va savoir mettre fin, en fait, justement, aux caprices, aux lubies des énergies tierces. Elle va arrêter de dire oui à tout, elle va arrêter de se plier en quatre pour satisfaire les autres. Elle va se positionner, cette personne. Et ce qui apportera l'équilibre, la guérison et la sérénité entre vous, parce qu'elle a vraiment pas envie de vous perdre. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, sur cette personne? Ouais. Vous représentez une véritable passion, mais là, avec le valet d'épée, il y a vraiment une idée de renouvellement de passion, en fait. Hein. C'est-à-dire que elle va prendre davantage de charisme à vos yeux en se positionnant et en vous valorisant et en honorant un petit peu les sentiments qui vous unissent tous les deux, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, on peut être dans des triangulaires fantomatiques, hein, d'un ou d'une ex qui est un peu pénible. Hein. Ouais, elle va trancher. Elle va trancher parce que de toute façon, elle ressent bien que si elle le fait pas, c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez vous... Ah ouais, non mais... Comme c'est pas du bluff, elle vous aime trop pour vous perdre. Et là, elle va sentir qu'elle peut perdre énormément. Si elle n'agit pas, si elle réagit pas, si... ouais, non mais... Donc du coup, ça va finir par se positionner. Par contre, c'est peut-être pas dans les jours à venir. C'est-à-dire que là, dans les jours à venir, il peut y avoir un dernier coup, un peu de Trafalgar. Il peut y avoir un projet que vous aviez, ou une soirée, un week-end, voilà, des vacances, que sais-je. Un projet que vous aviez prévu avec la personne de votre cœur qui va tomber à l'eau à cause d'une énergie tierce, quelle qu'elle soit, boulot, job, patron, femme ou ex-femme, mari ou ex-mari, hein, vous voyez, voilà. Elle va rattraper le coup. Je pense que quand elle va rattraper le coup, vous allez pouvoir exposer les choses très, très fermement, mais très calmement. Et elle va sentir qu'elle peut vraiment vous perdre et qu'il faut se positionner. Et ensuite, par la suite, comme elle aura trop peur de vous perdre, elle va véritablement mettre des limites aux énergies tierces, mais qui abusent. Qui abusent. Ouais, elle va relever le défi. Ouais, elle va relever le défi, cette personne. Elle va mettre tout le monde d'accord. Ah, ça va susciter des réactions. Hein. Ah bah parce que les énergies tierces, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Donc ça va susciter des réactions, mais elle va se positionner. Elle va se positionner, elle ne laissera plus autant de pouvoir aux énergies tierces.
Quelqu'un qui se positionne. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ouais, roi de bâton. Ça va devenir un roi de bâton. Et le roi de bâton, regardez. Moi, c'est marrant parce que tout à l'heure, je ressentais que l'énergie tierce, elle était de ce côté et que cette personne, elle était... voilà, l'énergie tierce était plus forte de ce côté et que vous... voilà. Et là, on a le roi de bâton qui se positionne sur la partie gauche de la carte. Et donc, du coup, ça va être... Non, je me positionne, je me choisis, je choisis voilà, ce nouvel amour, je tranche, je décide, je deviens roi de bâton. Donc, votre véritable partenaire de vie, parce que vous êtes incarné à l'heure actuelle par une reine de bâton qui sait se positionner, qui sait prendre des décisions. Et vous étiez à 2 doigts de passer reine d'épée, c'est-à-dire là mon petit lapin, moi je suis à 2 doigts de tout envoyer valdinguer, hein. Donc il va falloir, c'est au choix, hein. Mais je tiendrai plus longtemps. C'est... vous allez me mettre un coup de pression qui sera pas inutile là, hein. Vraiment, mais pas inutile parce que justement il est réel. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur cette belle guidance, bon moi pour moi vous obtenez gain de cause, donc tout va bien. Et puis on a cette personne qui va se positionner vraiment et qui va mettre des limites aux énergies tierces, donc c'est parfait. Donc si ce tirage vous a plu, bah moi déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, on se retrouve désormais mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi, ciao ciao, prenez soin de vous, ciao.